cette situation en Guinée-Bissau où l'armée annonce une situation sous contrôle. Bonnet. Oui, effectivement, vous savez que c'est une situation déplorable, hein, parce qu'il y a une semaine, même pas une semaine, hein, on parlait de ce qui s'est passé en Sierra Leone. Voilà, la Sierra Leone. Oui. Et avant ça, on parlait de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé au Libéria. Et ce qui s'est passé au Libéria, c'est qu'un président en exercice a été battu et a reconnu les résultats et a félicité. Bon, on se limite là à reconnaître ce que certains qualifient de deuxième ballon d'or pour Georges Weah. A reconnu les résultats et vraiment il y a un processus je vais dire, de transmission du pouvoir très pacifique, très démocratique et qui est salué par tout le monde. Il y avait cette ambiance-là quand la situation de la Sierra Leone est arrivée et là, jusque-là, on n'a pas encore des éléments clairs qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État. On sait quand même que des gens se seraient levés pour s'en prendre à des installations militaires et qui avaient peut-être d'autres visées. Et après cela, on entend ce qui se passe en Guinée-Bissau. Et en Guinée-Bissau, précisément, ce n'est pas la première fois. Hein. Vous vous souvenez, dernièrement, le président Ambalo a eu des difficultés pratiquement toute une journée. La situation à ce niveau-là était très confuse. Maintenant, après, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a des bruits comme ça, la première chose à laquelle on pense, c'est que est-ce que ce n'est pas un coup d'État qui est en cours? Parce qu'on a fini par instaurer ça dans l'opinion en Afrique de l'Ouest, qu'à tout moment, l'armée peut vraiment se lever et prendre le pouvoir. Et vous savez bien que le président Ambalo, lors de sa présidence donc, de la CEDEAO, a été celui qui a été le plus à cheval par rapport à la mise en place de cette force militaire pour empêcher les coups d'État dans notre sous-région. Et le président Tinubu qui est venu avec un discours martial à cela et qui a voulu faire de la question du Niger vraiment une question personnelle pour matérialiser justement cette force-là de manière à ce qu'on vienne à bout de ces ambitions de nos militaires à toujours se substituer au pouvoir civil-là. Vous voyez bien que ce président Ambalo aujourd'hui est face à cette situation qui est en train de se dérouler chez lui. Maintenant, est-ce que c'est une tentative de coup d'État? Oui. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui a été manigancé pour procéder à des purges, parce que la Guinée-Bissau, on sait qu'elle est aussi championne en ça. Et en Afrique de l'Ouest, c'est l'un des pays les plus instables dans notre sous-région. En clair, avant de savoir justement ce qui se passe, il faut dire que il faut que la CEDEAO aille à cela, aille rapidement à la mise en place de cette force pour que ces velléités qui sont toujours là au niveau de nos forces armées, qu'on essaie de venir à bout et de mettre fin à cela pour que le processus démocratique, comme ça s'est passé au Libéria, et comme c'est possible, et c'est en cours d'ailleurs au Sénégal, que l'armée reste toujours derrière et sous l'autorité du pouvoir civil, et que ceux qui sont aussi au président, parce que au pouvoir, parce que la question, on l'aborde sous ces deux facettes. C'est-à-dire que autant on dénonce les coups d'État et on condamne les coups d'État, autant on dit que ces coups d'État militaires, en y mettant fin, il faut aussi réussir à mettre fin au coup d'État constitutionnel et donc à cette histoire de troisième mandat. Et je sens une sorte de relâchement depuis que l'échec de la CEDEAO vis-à-vis de la junte au Niger, et même en Guinée, vous voyez bien qu'elle parle de moins en moins cette CEDEAO. C'est comme si chacun s'occupait finalement de ses propres problèmes au Libéria, et qu'on appelle au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et que finalement on laisse chaque peuple décider de ce qu'il veut. Parce que depuis ça, moi j'entends de moins en moins la CEDEAO, notamment sur le cas de la Guinée, sur le cas malien, sur le cas burkinabé et même sur le cas nigérien. Et justement, ces gens-là ont profité de ça pour consolider leur pouvoir. Avant-hier ou alors hier, il y avait une réunion à Bamako pour matérialiser notamment cette union sacrée que le Niger, le Mali et le Burkina ont d'ailleurs mis
mis en place. Et nous voyons ce qui se passe en Guinée. Nous avons une junte qui est sourde à toutes les critiques et qui tente de bâillonner tout le monde et qui pense le réussir et qui déroule librement son agenda. Je pense que la CEDEAO est en train d'échouer et malheureusement, les peuples ouest-africains ne sont que désespérés parce que les militaires, à tout moment, ils ont la possibilité de venir prendre le pouvoir. Possibilité de venir.